Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Une pensée de Jean-Paul II pour la méditation du jour ce mardi 8 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Pape Jean-Paul II pour votre méditation. Le premier intervenant est là. On va le prendre. Bonjour. Pas encore? Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci et ce matin. Je rends grâce à Dieu. J'espère que tu as la forme. Je suis là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Naou, on doit toujours le dire. Paul Raoul Zissou a perdu la ligne. Il va certainement revenir pour évoquer, bien entendu, sa préoccupation ce matin. Je le disais tantôt, pour la méditation du jour, la vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. C'est une pensée de Jean-Paul II, pape Jean-Paul II, naturellement, pour vous ce matin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewagnon. Oui, Eugène Ewagnon. Mon choix est fait. Où sont ceux qui, hier, étaient le docteur prêt à le suivre? Où sont ceux qui voulaient pérenniser son règne en chantant « Après eux, ce seront eux ». Où sont ceux qui ont obtenu le marché du musée de la honte à l'entrée droite du pont de Porte-Novo? Je me réjouis, oui, me réjouis que le taureau, l'homme du 1er mai, les connaît tous au sens propre du mot et fait ce qu'ils sont capables de dire de lui. Entre voir des réalisations concrètes et ne rien voir sortir de terre, malgré les poses de rochers, mon choix est fait. Entre audace, courage et recherche du populisme, mon choix est fait. Entre avancer dans la jungle avec des outils avancés à main nue, mon choix est fait. Si le pâtissier goûte sa crème avant de décorer, si l'apiculteur profite du miel, alors il est juste que l'hôtelier vive des fruits de son travail. Mon choix, comme le tien, doit être fait pour la poursuite de l'œuvre. Attention, notre conscience civique ne devrait plus être instable. Excellente journée à vous, Eugène Ewagnon. Excellente journée à vous également, Eugène Ewagnon. Nous poursuivons cette émission. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est mademoiselle Adam Primaëla. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. L'échangeur de Godomé n'est pas éclairé. Les lampadaires qui sont là ne fonctionnent pas. Et il y a des motos et des engins dans la circulation qui fait sortir beaucoup de fumée. S'il y aurait une loi qui pourra interdire l'affaire de ces engins dans la circulation, ça serait très bien. D'accord. Il y a des vieux aussi qui conduisent la moto
et qui ne savent pas comment ils sont. Des gens qui prennent de l'alcool et qui prennent une moto en disant qu'ils vont quelque part alors qu'ils embrouillent la circulation. On veut qu'une loi sorte. Moi, je veux qu'une loi sorte pour que ces gens-là soient éliminés de la circulation. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, monsieur Benjamin Honoré Naou. Excellente journée à vous. Pour votre passage ce matin, elle est venue clairement nous signaler que l'éclairage public manque bien entendu sur l'échangeur de Godomais. Elle a dénoncé la pollution des motos, donc et aussi ceux qui boivent l'alcool et qui prennent la moto, ce n'est pas bien. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayon. Voilà, je confirme. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. C'est notre devoir en tant que citoyen de dénoncer quand ça ne va pas. Mon cher Naoum, est-ce que nous sommes vraiment prêts à aller au développement? Écoutez, je rentre dans la maison de la police républicaine et je me pose certaines questions sur certains nombre de choses. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a radar un peu partout sur nos axes routiers. Mais là n'est pas le problème. C'est bien de faire la répression routière, c'est bon. Mais l'arsenal qui se trouve sur le lieu, on dirait que c'est tout un commissaire, tout le personnel d'un commissariat qu'on déploie sur la voie. Quand il y a un radar quelque part, le nombre de policiers que nous comptons, c'est élevé. Moi, je me demande si la mission principale de la police républicaine aujourd'hui, si ça fait partie des priorités aujourd'hui. Parce qu'ils sont trop nombreux sur les voies. Quand vous trouvez radar quelque part, il faut faire l'effort de compter le nombre de policiers qui se trouvent sur le terrain. Mais c'est pas bien. On pourrait trouver d'autres formules quand même. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Les radars fixes, on peut quand même installer les radars fixes et trouver d'autres stratégies pour permettre aux usagers, des contrevenants, de payer quand même, non, de laisser les policiers qui quittent les commissariats. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on change de mentalité, s'il vous plaît. Voilà ma seule préoccupation. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Valentin Yonou, qui s'adresse donc à la police républicaine. Pour lui, ce n'est pas bien donc de retrouver donc dans la rue comme ça un certain nombre de policiers juste pour les opérations de radar, de contrôle de vitesse sur donc nos axes routiers. Pour lui, il faut adopter donc d'autres méthodes. Oui, si le radar vous chope, il faut que la police vous arrête. Donc c'est pourquoi les hommes sont mobilisés sur le terrain pour vous dire donc de stationner pour pouvoir donc payer la contravention comme cela se doit. Donc pour l'instant, je pense que tout ça n'est pas encore numérisé. Ailleurs, il faut donc tout un système de police numérisé et que dès que vous êtes flashé, vous recevez donc la facture directement chez vous à la maison. Je pense que le Bénin n'est pas encore à ce niveau de technologie pour l'instant. La police ne peut que faire avec ses moyens. Voilà. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme. Pierre Ompati. Vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, aussi de la tournée nationale du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines dans le département du Koufou. Monsieur Keinde Olé Asponan était en visite de terrain le vendredi 4 avril 2025 dernier pour constater l'évolution de la construction et des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'électricité. C'est une acte salutaire et encourager le ministre Keinde Olé Asponan de continuer dans cette lancée pour le bonheur du peuple. Concrétise le programme d'action du gouvernement PAG. Monsieur le journaliste, nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon qui s'assigne jour et nuit pour le développement de notre pays, le Bénin. Hier, on partit. Je vous remercie. Excellente journée à vous, Pierre Ompati, qui vient donc saluer la descente du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines sur le terrain pour faire le constat des travaux qui sont en cours, travaux d'électricité, travaux de distribution également, les châteaux d'eau qui sont en construction. Quelqu'un est là?
Pas encore. Donc le ministre Apollon qui est donc sur le terrain pour faire le constat, et c'est ce que Pierre Ompati trouve de très bien. Donc voilà. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien ce matin, et vous-même? Je rends grâce, je salue votre technicien. D'accord, nous vous écoutons. Et le personnel de la radio. Tout à fait. Et monsieur Naoum, depuis 3 mois, monsieur l'ex-ministre Barthélémy Agna a des problèmes dans son domicile à Calabi. Et une installation de la SONEB a été défaillante. L'eau coule à flot depuis 3 mois et le monsieur a appelé le service défaillant depuis et ils ne sont pas venus réparer. C'est vraiment déplorable cette situation et ça fait un manque. Alors vous êtes là? Bon, Rachidi Oba, c'est tellement parti. Hein. Il nous parlait donc d'une situation, écoulement d'eau donc de la SONEB dans la maison d'un citoyen béninois. Il a parlé d'un ancien ministre, si je comprends très bien, Barthélémy Agna. Voilà, donc la SONEB est invitée donc à aller donc dans cette localité et surtout pour arrêter donc l'écoulement. Voilà. C'est ce que je retiens de cette intervention. Nous poursuivons. Radio Cotonou, nous recevons un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien, et vous-même? Ça va, on remercie tout puissant. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Salut-moi votre technicien par la portion d'accueil. Il est à l'écoute. Merci beaucoup. J'ai 2 préoccupations sur les temps avec monsieur Naoum. Je voudrais dire mairie du Cotonou, précisément Monsieur Luc Atropo et tous les personnels du mairie qui a fait contribution et les radios Cotonou a été né de faire tout possible et d'amener le papier. Parce que jusqu'à le matin maintenant, là, jusqu'à le soir, si vous regardez les émissions que les radios Cotonou fait, je me demande si Radio Cotonou n'existe pas, où les frères et sœurs qui sont là, où il va travailler. Là, je dis au gouvernement et tous les personnels du radio du Cotonou, mais de faire tout possible d'amener le papier comme béton. Que les radios Cotonou soient chaque jour que Dieu fait. Même l'éternité même. Parce que ça nous fait plaisir quoi. Matin jusqu'à le soir. Différentes émissions. Oh, c'est intéressant quoi. Donc de damer le papier, je dis bien, le fait de damer le papier pour que les radios Cotonou existent chaque jour que Dieu fait. Ça fait tout, c'est le fait ceux qui travaillent là. C'est ma bonne, je m'arrête dans ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Bon, je crois que lui, il souhaite la durabilité de la radio. Pour résumer, donc, il souhaiterait véritablement que Radio Cotonou, à cause de ses prestations, doit pouvoir durer dans le temps. C'est ce que je retiens de son intervention. Merci à vous, Théodore Onsa, pour votre passage ce matin à l'antenne. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Signé Jean-Paul II, et je partage cela avec vous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Et puis, Yémi Kodi, la voix d'une matrice critiquée. D'accord, merci de nous rejoindre ce matin. Nous allons demander aux policiers, surtout de Hindé et de Tantopa, d'aider la mairie de Cotonou à nettoyer les trottoirs. Cela nous regarder devant 4 thérapies. Ça veut dire que ça a dépassé la capacité de nos forces. Et je ne pense pas qu'il va falloir changer de fusil d'épaule pour pouvoir aider la mairie de Cotonou et qui a fait sortir quand même l'idée, une bonne idée de nettoyer les trottoirs. Il ne suffit pas seulement de circuler seulement sur les engins et derrière les véhicules et derrière les engins. Non, il va falloir le faire pour le bonheur de la République. En ce qui concerne le problème du président du parti et l'espoir, restaurer l'espoir. Et nous allons dire qu'il va falloir qu'on mette qu'il mette un peu de l'eau dans son repas, ce que s'il veut voir le président de la République, et ils vont discuter, ce n'est pas maintenant. C'est lui qui nous a dit ici qu'il y a
aucun politicien ne peut parler devant lui parce que c'est lui qui allait à Paris venir ici pour amener les trucs, même Makaché bien mieux. Et aujourd'hui, maintenant, il veut seulement tout garder. Ce n'est pas la peine. Non, s'il a quelque chose à aller régler là-bas, il ne veut plus. Non, il n'a qu'à nous laisser un peu. Nous, on veut la paix dans la République. Et à tout moment, c'est toujours le même. On vient seulement nous dire rien n'est bon. Rien n'est bon à tout moment. Oh, vraiment, il va falloir qu'il aille voir son ami. Il va y régler parce que c'est lui qui a donné. Voilà, Java José qui dit non à l'occupation anarchique des trottoirs et qui invite le président de Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, à mettre un peu d'eau dans son vin. S'il a un problème avec le président Patrice Talon, qu'il aille régler avec lui. Donc c'est ce que nous dit Gervais José ce matin à travers son intervention sur cette émission. Voilà, le président candidat Zanaï doit mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà, merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? On m'appelle Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. Moi, j'ai du mal à vous suivre. Je ne sais pas si vous avez un casque ou bien si vous avez mis votre téléphone sur haut-parleur. Je vous prie d'arrêter tout ça et de parler directement dans le combiné, s'il vous plaît. Monsieur Naou, notre président, son excellence Patrice Talon, va vous serrer les chaussures. Nous avons serré les chaussures pendant leur vente. Les chaussures sont avec eux. Les ventes sont dégressées complètement. Je demande au président de la République, ils vont nous laisser avec les chaussures avant de partir, ou les chaussures vont nous dire de se serrer. C'est le excellence Patrice Talon. C'est toute la fête. C'est parce que notre matière sont arrivés. Voilà que c'était un 9 ans aujourd'hui pour voir tout se faire. Tu vas laisser deux présidents venir nous serrer encore les ceintures. Tu peux faire les ceintures avant de partir. Merci à vous. Moussa Mathieu, qui parle bien entendu de cette formule serrer les ceintures et qui dit au président Patrice Talon de nous aider à desserrer les ceintures avant la fin de son mandat. Voilà, c'est sa préoccupation. Il passe tellement de la vie chère. La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. Une pensée de Jean-Paul II pour la méditation du jour ce mardi 8 avril 2025. On y a fait plus d'une semaine déjà dans ce mois. Voilà. Votre préoccupation, suggestion et satisfaction. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, Nasra Aïouin Constant. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Oh, je vais bien. Salut, moi, toute la famille du Radio Cotonou. D'accord. Ma préoccupation du jour, je vais directement vers la société SGS. La société d'Ordu, là. Oui, SGDS. Vraiment, ce qu'ils font là, c'est très bon. Ramasser les ordures. Je vois que c'est à l'actif du président de la République. Mais, à Cotonou, moi, j'ai une maison à Cotonou, on m'a envoyé 5 000 francs. Et il y a au moins 5 locataires dans la maison. Vous voyez que ça peut être réglé. Hein? Mais oui. À part où ici, je suis seul à la maison, on m'envoie encore 5 000 francs. Il faut qu'ils revoient leur copie. Sinon, nous ici, à Kpaou, nous sommes au village. Et on a envie de payer les frais d'ordures. Mais donner des prix exorbitants là, ça ne peut pas marcher. Ils réduisent vraiment la somme. Pourquoi pas 1 500, 2 000 francs? Mais 5 000 francs, 3 000 francs dans une médaille, ça ne peut pas marcher. Nous, on a encore des brousses. Nous ne sommes pas, lotis recasés. Nous ne sommes pas lotis recasés. Nous sommes sans lotissement, sans recasement. Donc, je les exhorte vraiment à revoir leur copie. À part ça, je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation. Les gens disent parfois qu'il n'est pas social. Moi, je vois qu'il est social. Le président est social. Passez dans les villages. Par exemple,
que moi, à Pau ici, les écoles, on prépare chaque jour pour les enfants. C'est quelque chose. Il faut la féliciter. Je vous remercie, Radio Cotonou. D'accord. Merci à vous, Nasra Aïouin Constant, qui salue le travail effectué par la SGDS, cette structure qui s'occupe de ramassage des ordures dans notre pays de Bénin. C'est du bon boulot, mais le coût est élevé. Voilà, c'est ce qu'il dit. Parce que lui, il est seul donc dans sa maison à Pau et on lui demande de payer 5 000 francs par mois à Cotonou. Il a une autre maison où on demande également de payer 5 000 francs avec les locataires qui sont à l'intérieur. C'est facilement supportable. Mais pour les ménages uniques là, c'est compliqué. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Luc Awanha. Tout à fait. Comment vous allez? Je vais bien. Merci et beaucoup. Vous-même? Ça va, action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci d'abord pour la pensée de Jean-Paul II sur la vérité. D'accord. Les jeunes de Savert à la découverte de la GDIZ. Immersion au cœur de l'industrialisation béninoise. Une centaine de jeunes de Savert ont eu l'opportunité unique de découvrir les réalités de la zone économique spéciale de Gros-Tigbe et GDIZ. Loin des écrans et des discours logomachiques, ils ont pu constater de visu les avancées concrètes de l'industrialisation du Bénin. Quoi de plus noble? Et c'est le lieu, encore une fois, de remercier le chef de l'État, excellent Patrice Talon, pour cette unité de production créée. Et le DGGDIZ, M. Béton Lessendi, pour tous les efforts consentis. Quittons ce registre et intéressons-nous à la politique. Que certains politiciens cessent de nous distraire. Pourquoi doit-on toujours se déguiser en sophiste? Que le président de restaurer l'espoir sache les raisons gardées. Le peuple est déjà mûr. Arrête donc au bavardage, arrête donc à la diffamation, arrête donc à tout. C'était Luc Awanha, M. Honoré Benjamin Naoum. Très bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Luc Awanha, qui parle bien entendu de la GDIZ, de la zone économique, où des jeunes donc de l'intérieur du pays sont allés donc faire une visite. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Madame Kiki Jocelyne. D'accord. Votre radio allumée? Mon préoccupation de ce matin, c'est toujours, on a des problèmes de l'eau. À la prochaine on a beaucoup de problèmes de l'eau. Il n'a pas à voir ça avec nous. Ma deuxième préoccupation, les feux que l'État nous a fait ici, là, les gens brûlent trop les feux. Je ne sais pas si parce qu'ils n'ont pas brûlé le feu avant et c'est maintenant, donc ils vont amener des policiers pour les filles. D'abord, je ne sais pas, ils brûlent le feu. Il n'a qu'à voir ça avec nous. Merci. Merci. Je le disais, votre radio était allumée. Madame Kiki Jocelyne, à l'avenir, je vous prie d'écouter la radio pour nous faciliter donc l'écoute. Elle parle de manque d'eau à Papa et aussi le non-respect des feux tricolores par certains usagers toujours à Papa. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vous allez quitter donc le haut-parleur ou bien votre casque pour parler directement dans le micro parce que là, j'ai du mal à vous suivre. Allô? Oui, allô, c'est bon? Non, vous pouvez sortir. Vous pouvez vous mettre à l'extérieur là, ça va plus nous aider s'il vous plaît. C'est bon, ça va. Votre nom? Oui, je suis Bancolé, Adrien Comment. Nous vous écoutons, Monsieur Bancolé. J'appelle depuis Koboko du Coron. Votre préoccupation du jour? Ma préoccupation à l'endroit de nos vies que le chef d'État actuel, Patrick Atara Diop, fait pour nous. Un peu nous, population que nous sommes, nous ne pouvons pas aider ce président pour l'entretien de la ville. C'est l'entretien des feux, c'est l'entretien des routes de nous conformes. Les camions gars à la façon, les rues, sans politique, là où il n'y a pas de politique. Et c'est pas bien. Nous, là où nous sommes, on les a ordonnés maintenant de carrer le quai, là où il y a des gens qui ont rafé dans la main. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire pour nous, notre quartier, ici.
cher, ne peux pas faire ça 40 40. Merci. Tu ne fais pas l'agricole, tu ne fais pas la culture, tu n'es pas un cultivateur, tu es un opérateur économique. Et je te souhaite bon vent. Je préfère que tu sois le premier conseiller de l'autre président après toi. Oui, il va suivre la mettre que c'est tout dans tes empreintes-pieds. Merci, Honoré Benjamin Naou, que je souhaite une très belle journée que tu gagnes. D'accord. Merci, excellente journée à vous. Et c'est sur ça que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.